Alléluia. 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 Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, c'est une grande joie Amen. que nous puissions nous retrouver ici en bonne santé. Amen. Et au-delà de ce que nous pouvons avoir comme difficulté, malgré ce que nous pouvons avoir comme challenge au quotidien, en venant dans la présence de notre Dieu, nous devons garder à l'esprit qu'il a été bon envers nous. Amen. Qu'il a été fondamentalement bon envers nous. Amen. Je voudrais commencer par vous apporter un témoignage d'un fait que j'ai eu la semaine, il y a 3 semaines maintenant, qui m'a un peu challengé et qui m'a amené à remettre en cause mes priorités. Parce que j'ai une collègue à moi avec qui j'ai fréquenté, qui a eu un enfant. Et cet enfant-là est dans la fleur de l'âge. L'enfant est brillant. Vous savez, il y a des enfants qui naissent et ils sont naturellement brillants. Ils apportent de la joie dans la famille. Et cette mère n'a eu que cet enfant parce qu'après, cette dame n'a pas eu d'autres enfants. Et donc, elle va faire de cet enfant l'objet de tout son investissement. Elle va placer en cette fille laquelle a sa motivation. C'est ce qui la motivait. Malgré les difficultés, chaque jour qu'elle se rappelle de sa fille et de ses projets pour sa fille, elle se donnait du courage et elle persévérait. Et l'une de nos amies m'a appelé la dernière fois, me dit, Élisée, tu sais, notre amie est dans une grosse difficulté parce que sa fille est souffrante. Elle a fini les vacances et elle devait commencer la rentrée. Et il se trouve qu'elle est tout le temps fatiguée. Elle a commencé par développer de la fatigue. Et on l'a amenée à l'hôpital pour faire la vérification. Et il se trouve qu'elle souffre d'un cancer du sang. Bien-aimé en Jésus. Et dès lors, tout a changé. Toutes les priorités ont changé. La mère rêvait de voyager. Elle rêvait d'acheter une maison. Elle rêvait de tant de choses et tout a changé du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais parfois nous n'apprécions pas ce que nous avons. Parfois nous courons derrière l'argent. Nous courons derrière les opportunités professionnelles. Nous courons derrière des choses qui sont éphémères. Et nous oublions au fait qu'on nous a donné l'essentiel. Et que nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons. Bien-aimé en Jésus-Christ, si tu reconnais aujourd'hui que la santé que tu as est un don de Dieu et que tu n'as rien fait pour mériter, je voudrais que tu applaudisses l'Éternel des armées. Amen. Si tu reconnais que la santé est une richesse et que malgré que tu n'as pas une voiture, tu as quand même cette richesse, applaudis encore l'Éternel des armées. Alléluia. Si tu reconnais que ce n'est pas donné, que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident d'avoir l'énergie de rêver, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne rêvent plus, parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Ils rêvaient comme toi hier, ils rêvaient comme moi hier, mais aujourd'hui ils ne rêvent plus. Ils veulent juste survivre. Ils veulent juste que les quelques instants qui leur restent à vivre soient moins douloureux. Bien-aimé en Jésus-Christ, si tu reconnais que le Dieu de Shofar t'a béni de cette santé et que ça vaut de l'or, que ça a du prix, acclame encore une fois l'Éternel Dieu des armées. Amen. Parce que la parole de Dieu dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Nous avons 1001 raisons de nous réjouir. Bien aimé Jésus. Et là, je n'ai donné qu'un seul exemple. Et que cette joie-là que vous avez, que le Seigneur vous communique en ce jour,
que ça demeure éternellement dans votre cœur. Amen. Soyez sereins. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le psaume 51, et j'ai l'habitude de le dire, David a été bien inspiré en disant, en demandant au Seigneur que la joie de ton salut ne nous arrache pas de la joie de ton salut, ne nous enlève pas la joie de ton salut. Parce que s'il y a une chose que le diable veut te ravir, bien-aimé en Jésus-Christ, s'il y a une chose que le monde t'envie et qui veut te ravir, c'est bien la joie de ton salut. Que tu marches la tête baissée, si tu peux marcher soucieux et que tu oublies ce que l'Éternel a accompli pour toi, là, le diable aurait tout gagné dans ta vie. Et donc ceci n'est qu'une petite parenthèse introductive pour que nous puissions, bien aimés en Jésus-Christ, aboutir au test de ce jour. Nous avons eu 2 tests en ce jour. Le premier test est tiré du livre d'Ésaïe en son chapitre 56, du 1er verset au 12e verset. Et le livre de Romains, le deuxième test, Romains 2, en son 1er verset au 16e verset. Je vais demander, bien aimés en Jésus-Christ, que nous ayons ces lectures-là en face de nous, afin de consulter et de vérifier ce que l'Esprit nous enseigne aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'Esprit veut nous enseigner aujourd'hui? L'Esprit de Dieu, aujourd'hui, à travers ces 2 tests, veut nous mettre en garde, bien aimés en Jésus-Christ, contre un fléau qui menace les chrétiens. Il s'agit d'un fléau insidieux. Bien aimés en Jésus-Christ, on nous parle aujourd'hui d'une maladie de l'âme, mais une maladie qui ne fait pas de bruit. Et pourtant, une maladie mortelle. Et cette maladie, il n'y a que les chrétiens qui en souffrent. Et c'est ce contre quoi le Seigneur veut nous mettre en garde aujourd'hui. Bien aimé en Jésus-Christ, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi nous parlent les 2 tests d'aujourd'hui? Les 2 tests d'aujourd'hui nous parlent de l'hypocrisie spirituelle. Alléluia. Alléluia. L'hypocrisie spirituelle. Autrement dit, l'illusion de la spiritualité. Il s'agit d'un phénomène qui accourt au milieu des communautés chrétiennes et par lequel le diable ruse avec notre foi, ruse avec notre vigilance. En quoi consiste l'hypocrisie, bien-aimé en Jésus-Christ? Par hypocrisie, on entend la dissimulation. L'hypocrisie renvoie à l'idée de la duplicité. On dit de quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui affiche une apparence contraire à son être intérieur. Par hypocrisie, on entend le fait pour une personne de manifester une contradiction entre ses dires et ses actes et ce qu'il est au fond de lui-même. Et le Seigneur, bien-aimé en Jésus-Christ, veut te mettre en garde, veut me mettre en garde. Il veut nous mettre en garde contre ce fléau insidieux qui accourt au milieu des communautés chrétiennes et qui fait que beaucoup de personnes se donnent beaucoup de peine sur la terre des vivants. Parfois, s'affichent et apparaissent comme des hommes pieux ou des hommes de prière ou des hommes spirituels, mais finalement ne seront pas agréés de l'Éternel. Alléluia. Quelles sont les causes de ce phénomène spirituel, de cette maladie dont les Écritures de ce jour nous parlent? La première cause de l'hypocrisie spirituelle ou de l'illusion de la spiritualité, c'est l'incirconcision des cœurs. Bien-aimé en Jésus-Christ, un cœur qui n'a pas encore croisé le chemin de l'épée de Dieu, un cœur qui n'a pas encore été transpercé par l'épée de Dieu. Un chrétien hypocrite, c'est un chrétien qui a peut-être été baptisé. C'est peut-être un chrétien qui a reçu les onctions dans l'église. Il a peut-être un poste ou un ministère dans l'église. Il est peut-être prophète.
il est prophète. Il est choriste. Il est prédicateur. Sinon, évangéliste. Le chrétien hypocrite, il est même responsable parfois de ministère. Responsable du ministère des prophètes, responsable du ministère de la chorale, responsable de ceci, de cela, de ceci et de cela. Bien-aimé en Jésus-Christ. Et qui, dans la duplicité de sa vie, dans la malice qui a envahi son cœur, pense que la multiplication des œuvres au milieu de la communauté, le fait de venir chanter, le fait de venir prêcher, le fait de venir officier, le justifie devant l'Éternel des armées. C'est celui qui annonce ce qu'il faut faire, mais qui ne le fait pas lui-même. C'est ce dont le texte nous parle aujourd'hui. C'est celui qui est prompt à enseigner les autres, à leur montrer le chemin qu'il faut suivre, mais qui lui-même n'emprunte pas ce chemin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ. Et comment est-ce que cela arrive? C'est lorsque ce chrétien est mal né. À sa naissance, il y a eu un problème. Il n'est pas né normalement. Il y a une malformation congénitale. Parce qu'il n'a pas croisé la croix. Il n'a pas fait la rencontre de la croix. C'est pourquoi il y a un chanteur que j'admire beaucoup. Il a fait une belle chanson. Je vous invite à aller écouter, si vous en avez l'opportunité à la maison. Il s'appelle L'Ifoko du ciel. Il est congolais, L'Ifoko du ciel. Et il disait dans sa chanson qu'il n'a jamais vu un homme qui passe par la croix de Jésus, qui passe à côté de la croix de Jésus et reste le même. Quelqu'un qui passe à côté de la croix de Jésus, qui a rencontré la croix de Jésus, il dit quelque chose doit se passer dans son cœur. Et dans cette chanson, il va continuer, il va dire que les gens s'en vont, ils amassent des trésors, ils vont à Jérusalem, là où le Seigneur a été crucifié. Et parfois, c'est l'économie de toute une vie. Ils vont comme des touristes en Jérusalem pour aller voir là où le Christ a été crucifié. Mais quand ils retournent de là, ils reviennent dans leur demeure toujours pécheurs. Il a dit, des gens vont dans des églises, comme toi et moi, et ils vont s'agenouiller devant un morceau de bois, qui se représente comme elle étant la croix du Christ. Et ils célèbrent des cultes. Et ils rentrent dans leur demeure, mais ils rentrent toujours pécheurs. D'autres encore vont dans des musées, où les artefacts, les reliques sont exposées, pour aller toucher de leurs mains la réalité de la croix, de la spiritualité chrétienne. Mais ils font tout ça, ils retournent chez eux pécheurs. Et lui, il dit qu'il rend gloire à Dieu. Parce qu'il a découvert la croix de Jésus, il a rencontré la vraie croix. Parce que, au contact de la parole de Dieu, il a rencontré la croix spirituelle. Alléluia. Alléluia. Lui va dire qu'il a découvert le chemin de la croix. Lui, il a découvert la croix non en allant à Jérusalem, non en allant à l'église, mais en se laissant conduire par la parole de Dieu. Il a rencontré la croix. Il a dit depuis lors, tout a changé dans sa vie. Bien-aimé à Jésus-Christ, est-ce que tu as déjà rencontré la croix de Jésus? Je ne parle pas de la croix qui est à l'autel des promises. Je ne parle pas de la croix que tu portes au cou. Et que je porte aussi, parce que moi, j'aime bien porter une croix. Ça me rappelle qui je suis et j'aime bien le porter. Alléluia. Alléluia. La question de ce matin, est-ce que tu as rencontré la croix de Jésus? Et si oui, quelle est la croix que tu as rencontrée? Quelle est la croix que tu as rencontrée? Parce qu'une chose est sûre, la parole de l'Éternel est sans embâche. Dieu ne fait pas exception de personne. Et personne n'héritera du royaume des cieux parce qu'il appartient à une église, parce qu'il appartient à une communauté, ou parce qu'il a servi dans la chorale, ou parce qu'il a été prophète sur la terre.
personne ne sera admis dans le royaume des cieux parce qu'il a construit une méga église. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, parce qu'ils ont réussi par leur organisation et par leur génie à mettre en place une méga église, ils pensent au fait qu'ils ont gagné l'accès au royaume des cieux. Et on peut entendre des expressions, je suis conseil du membre secret de Dieu. C'est des choses qui peuvent s'entendre. Parce qu'ils ont construit une église tellement impressionnante, ils drainent tellement de foule. Mais bien aimé en Jésus-Christ, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle à retourner à la vraie spiritualité. Alléluia. Alléluia. Il y a un cantique qui dit Jésus-Christ, y est bien le sang précieux de notre Seigneur Jésus, qui procurera le rachat universel, afin que quiconque croit et obéisse soit sauvé par cette église. Chrétien céleste, le grand jour est venu. Et dites bien, chrétien céleste, comment as-tu examiné ton âme? Et dites bien, chrétien céleste, ton soumise. Le sang précieux de notre Seigneur Jésus, qui procura le rachat universel, afin que quiconque croit et obéisse soit sauvé par cette église. Merci. Bien-aimés en Jésus-Christ, donc les cantiques nous parlent. Il nous dit, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui obéissent. Si tu crois et que tu n'obéis pas, ta foi est morte. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés en Jésus-Christ, que si nous croyons et que derrière, nous n'obéissons pas à ce en quoi consiste la marche avec Jésus-Christ, notre foi est vaine. Personne ne sera sauvé sans les œuvres. Dieu juge les œuvres. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce, mais il juge sur les œuvres. Si tu dis que tu as reçu la grâce de Dieu, tu dis que tu as reçu la foi, mais que tu n'as pas les œuvres de la foi, tu n'entreras pas au royaume des cieux, et nous allons le découvrir progressivement dans l'étude de ce jour. Alléluia. Alléluia. Alors, donc Dieu va parler de ce phénomène-là dans Ésaïe 56 que nous avons lu ce matin. Celui qui a le verset 10, me le prend s'il vous plaît. Ésaïe 56, verset 10. Alors, Dieu s'insurge contre les hypocrites spirituels. Ceux-là qui se disent des hommes spirituels, des responsables de ministère, des chrétiens célestes ou des fidèles célestes. Il s'insurge contre eux, il disait quoi? Oui? Les gardiens sont tous aveugles. Vous êtes des gardiens aveugles. Sans intelligence. Vous êtes sans intelligence, oui? Ils sont tous des chiens muets, Ah, incapables d'aboyer. un chien qui est muet. Il est chien. Il a la nature du chrétien. Enfin, il a l'apparence de chrétien. Mais quand il s'agit de démontrer la vie de la chrétienté, il est loin. Il vit comme un charnel. Il est comme un chien qui est incapable d'aboyer. Oui? Ils ont des rêveries. Oui? Se tiennent couchés. Oui? Aiment à sommeiller. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir. Ils viennent à l'église lorsqu'ils ont des challenges professionnels pour prier. Et pour eux, la foi, la marche avec Jésus-Christ consiste à jeûner pour pouvoir avoir un poste, pour pouvoir développer un business.
Mais au fait, Jésus-Christ ne doit pas s'intéresser à leur vie personnelle. Jésus reste à l'entrée. Il ne peut pas entrer dans leur vie personnelle pour changer ce qu'ils ont de mauvais en eux. Ils sont des personnes qui rêvent. Ils pensent qu'ils sont spirituels. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils portent des soutanes. Ils viennent au culte tous les dimanches. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens, que le royaume des cieux les connaît. Ils sont des rêveurs. Ils rêvent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous évite cette situation. Il dit, ils pensent parce qu'ils prêchent, parce qu'ils chantent, parce qu'ils donnent des révélations, qu'il est en amitié avec Dieu, qu'il est quelqu'un de connu du royaume des cieux, alors qu'il n'est que dans des rêves. Oui, continue devancier. Et ce sont des chiens voraces insatiables. Ah. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Oui. Tous suivent leur propre voie. Oui. Chacun selon son intérêt. Oui. Jusqu'au dernier. Oui. Venez. Oui. Je vais chercher du vin. Oui. Et nous boirons des liqueurs fortes. Oui. Nous en ferons autant demain. Merci. Donc, ils sont dans les rêveries. Demain sera meilleur. Demain sera bon. On va continuer comme ça. On va prier. Et Dieu va nous bénir. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'évangile de Christ est devenu un évangile de prospérité. Quelle insulte! L'évangile de Jésus-Christ est devenu l'évangile de prospérité. Comme si le Christ est venu mourir sur la croix pour que les hommes puissent vivre une vie de confort sur la terre des vivants. Personne n'enseigne plus le royaume des cieux. On ne tourne plus les gens vers le royaume des cieux. Et les chrétiens d'ailleurs ne veulent plus entendre parler de l'évangile du royaume des cieux. Qui les pousse à se sacrifier durant leur court séjour terrestre pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Non, cet évangile ne prospère plus. Cet évangile, si vous le prêchez quelque part, vous n'aurez pas du monde. Vous n'aurez pas de fidèles sur votre paroisse. Alléluia. Et donc Dieu va dénoncer ça dans le livre d'aujourd'hui, dans le premier texte d'aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pareil, il va s'insurger comme ça. Vous voyez, la dernière semaine de sa vie terrestre, il avait eu une discussion vraiment forte avec les scribes et les pharisiens. Malheur à vous. Oui. Scribes et pharisiens hypocrites. Ah. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Oui. Vous n'y entrez pas. Oui. Vous-même. Oui. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Merci devancier. Vous voyez, le Christ même va remarquer que ceux qui sont censés être les gardiens de la loi, les scribes, ce sont des personnes qui étaient les gardiens des textes bibliques. Il n'y avait pas des imprimeries. Donc c'est eux qui devaient retranscrire les textes bibliques. La Torah, la loi de l'Éternel. Et c'est des personnes qui sont tellement pointueux que quand ils font leur travail, ils finissent de recopier les textes bibliques, de les retranscrire, ils comptent le nombre de lettres. Donc si l'ouvrage original comportait 10 millions de lettres, ils vont s'assurer que la copie qu'ils ont faite contient 10 millions de lettres. Et ensuite, ils comptent le nombre d'espaces qu'il y a entre les mots. Et ils vont comparer l'espace qu'il y a dans les copies à l'espace qu'il y a dans les versions originaux pour s'assurer de l'authenticité. C'est pour dire que c'est des personnes qui avaient une connaissance, mais vraiment maniaque des Écritures. Et Jésus va dire qu'ils sont maudits. Bien-aimés en Jésus-Christ, la connaissance scripturaire de l'Évangile n'apporte pas le salut. Si tu connais les textes bibliques, les versets bibliques, à la lettre, que tu les enseignes aux autres, mais que cette vérité biblique ne te transforme pas, tu es maudit. Alléluia. Alléluia. Voilà la révélation que nous avons. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'y accéder. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nous ne soyons pas des chrétiens pharisiens. Amen. Le pharisien, c'est celui qui connaît ce qu'il faut faire, mais qui lui-même ne le fait jamais. Bien-aimé en Jésus-Christ. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, oui, scribes et pharisiens hypocrites, oui, parce que vous nettoyez le dehors oui, de la coupe et du plat, oui, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines voilà, et d'intempérance. C'est ça. Pharisiens aveugles, Oui. nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Avant de venir jouer le devancier zélé à l'église là, assure-toi que ta propre vie
être transformé. Amen. Avant de venir prêcher aux gens, avant de venir relever les défauts de ton frère, assure-toi que toi-même, tu as fait le nettoyage dans ton cœur. Bien-aimé en Jésus-Christ. Parce que autrement, tu es dans les rêveries. Le Christ dit, tu es dans les rêveries. Tu peux traîner du monde. Tu peux aller prêcher Jésus-Christ. Les gens vont venir. Ils vont gagner le royaume des cieux. Mais toi, tu seras rejeté. Il s'agit là de la nature de Dieu. Il est juste, un Dieu de justice. Oui, Matthieu 23, verset 1, le 1 jusqu'au 7e. Allons-y. Alors Jésus parlant à la foule Oui. et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Oui, Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, oui. mais n'agissez pas selon leurs œuvres, Pourquoi? car ils disent et ne font pas. Ah, bien-aimé en Jésus-Christ, est-ce que toi tu fais ce que tu dis? C'est la question. Est-ce que toi-même, ce que tu dis, ce que tu enseignes, ce que tu reproches à l'église même, ce que tu reproches à tes frères, est-ce que toi-même là, tu l'as déjà accompli? Question. Je me le suis posé moi-même quand je préparais le test. C'est un test qui m'a beaucoup challengé. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est moi ils ont désigné pour faire cette prédication? C'est comme si Dieu m'a ciblé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu fais toi-même ce que tu enseignes? Tu enseignes la vertu. Mais tu es quelqu'un de malicieux. Tu enseignes la sanctification. Mais toi-même tu te souris. Tu enseignes la fidélité. Mais tu es encore dans la fornication et dans l'adultère. Tu enseignes l'amour. Mais tu es capable d'une méchanceté extrême. Alléluia. Alléluia. Si tu agis comme ça, ne va pas imaginer que tu auras droit à un régime spécial. Hein. Ne va pas t'imaginer que tu auras droit, parce que tu aurais converti des gens, à un régime spécial. Dieu dit, il te promet qu'il ne va pas te rater. Et après le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul va lui-même venir s'insurger contre la même chose. Donc, ça fait 3 niveaux d'avertissement. Dieu a parlé par les prophètes Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il a vu les scribes et les pharisiens, il a dit, merde, excusez-moi le mot. Il a dit, mais c'est ça, ceux-là qui sont censés amener les gens vers la vertu. Il dit, mais ces gens-là, ils sont des tombeaux blanchis. Il dit, ils sont des tombeaux blanchis. Et il les a maudits. Là, il est parti. L'apôtre Paul lui-même revient et il dénonce la même pratique. Romains 2, que nous avons lu ce matin, le premier et le... Oui. Qui que tu sois, Oui. toi qui juges, Oui. tu es donc inexcusable. Ah, oui. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ah. Toi qui juges là, tu juges le frère de l'église. Ah. Lui, il a 2 copines. Alors que toi-même, tu sais, il est jeune peut-être. Hein. Toi, tu es papa, tu es assis à l'hôtel. Et toi-même, tu sais que tu es dans l'adultère. Et c'est toi qui juges les jeunes. Alléluia. Alléluia. Tu juges l'autre parce que tu trouves qu'il a un sale caractère. Alors que toi-même, dans le milieu professionnel là, tu dames le pied aux gens. À l'église ici, tu es un saint. De toute façon, à l'église, nous sommes tous des saints. Nous sommes tous des saints. Mais la vraie religion commence quand on sort d'ici. La vraie église. Oui. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Ah. et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui. Ou comment peux-tu dire à ton frère, Bien. laisse-moi ôter une paille dans ton œil, Ah. toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Merci. C'est pourquoi moi je n'aime pas prêcher. En vrai de vrai, je n'aime pas prêcher. Parce que celui qui prêche là, on sera sans pitié avec lui. Et j'ai toujours essayé de fuir. Mais j'ai compris au fait que la bonne attitude, ce n'est pas de fuir, c'est de se corriger. Amen. Parce que quand Dieu te dit, vas-y là, il n'y a qu'une seule réponse qui est valable, c'est oui. Amen. Il n'y a pas à dire, non, je ne suis pas prêt, donne-moi le temps. C'est pas, il est l'autorité, il est le maître. Amen. Donc tu lui exposes ton incapacité,
tu fais des efforts, tu le supplies avec des larmes pour qu'il puisse t'aider. Bien aimé, écoutez ce qu'on dit. Donc moi, je suis censé être parfait dans tout ce que je suis en train de vous enseigner. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Vous voyez que servir Dieu, c'est exigeant. C'est tellement exigeant. Et nous sommes là entre nous à nous complaire dans de la médiocrité et nous pensons que nous faisons bien. Non, nous sommes dans la médiocrité, bien-aimés en Jésus-Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui. Il faut que nous nous réveillons. Le sang de Jésus ne doit pas couler en vain dans ta vie. C'est pourquoi il y a un saint, l'un des pères de l'église, il s'appelle Syria, il était ancien évêque à Jérusalem. Il a dit quelque chose que j'ai lu et qui m'a beaucoup touché. Il dit, lorsque le baptême n'est pas accompagné d'une transformation du cœur, les eaux du baptême demeurent de l'eau simple. C'est-à-dire quoi? Si on t'a plongé dans les eaux du baptême et que après on ne remarque pas que ta nature a changé, ta conviction, ta manière de marcher a changé, ça veut dire que, au fait, toi, le baptême est resté pour toi de l'ablution corporelle. Tu sais, l'ablution que les musulmans font là. Ils mettent de l'eau et comme ça, ils se nettoient pour aller faire les prières. Donc tu as fait ablution, tu n'as pas fait baptême. Combien d'entre nous ont juste fait des ablutions? Parce que le baptême ne porte pas ses effets dans nos vies. Nous sommes des chrétiens, mais nous vivons exactement comme des païens. On nous retrouve dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes, sinon même pire. On retrouve pire au milieu des enfants de Dieu que parmi les païens. Parce que le païen, au moins là, il ne va pas aller. Très peu de païens, lorsqu'ils sont vraiment ancrés dans ce qu'ils font, vont aller courtiser la femme de leur prochain. Mais est-ce que vous savez que les chrétiens que nous sommes, les chrétiens courtisent les femmes des chrétiens? Il arrive qu'un devancier arrache la femme de notre devancier. Moi, je l'ai vu. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit comme ça, qui vit dans la duplicité et qui met le vernis de la spiritualité parce qu'il exerce un ministère, parce qu'il prêche, parce qu'il est prophète, la Bible dit qu'il est dans les rêveries. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ. Donc le visage de l'hypocrisie spirituelle, c'est quoi? C'est de croire que parce qu'on est membre de l'église, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sauvé. Dieu dit non. Alors nous pouvons lire dans Jacques 2, on ne va pas le lire ici tout de suite parce que le temps qui nous est imparti est court. Et le deuxième visage de l'hypocrisie spirituelle, c'est la prétention de guider les autres alors que soi-même, on n'a pas pu se guider soi-même. Et bien aimé en Jésus-Christ, regardez le mouton. Même le mouton se laisse dresser. Le mouton qui est l'animal le moins intelligent, soi-disant. Si on veut insulter quelqu'un de bête, comment on dit? Tu es un mouton. Mais même le mouton qui est bête là, on arrive à le dresser. Quand on le dresse là, il suit. Quand son maître l'a bien dressé là, le maître prend une position, il suit. Mais comment ça se fait que toi qui es chrétien, Jésus-Christ n'arrive pas à te dresser? Comment tu es là? C'est la même chose que tu es depuis 20 ans. Depuis 10 ans. Adultère que tu es là, tu n'as depuis 20 ans, 30 ans, onction sur onction, tu ne t'es pas laissé transformer. Tu ne vaux pas la peine. Nous ne valons pas la peine quand nous nous conduisons comme ça. Pour ceux qui vivent comme ça et qui ne prennent pas conscience de ce que la religion chrétienne, la spiritualité chrétienne est une spiritualité nécessitant qu'on se sacrifie, ils sont comme des tombeaux blanchis. Ils crucifient encore une fois Jésus-Christ et leur foi qu'ils professent et leur service n'a aucune utilité pour eux. Parce que Christ dit qu'il va les rejeter. Alléluia. Alléluia. Et l'autre visage de l'hypocrisie spirituelle, c'est de se comparer à l'autre en disant je suis mieux que lui. L'hypocrite spirituel, il se trouve toujours mieux que son semblable. Ah, moi au moins, je n'ai jamais été surpris en train de faire ceci. Moi au moins, je ne suis pas dans tel péché. Mais ton péché là, ton péché, Dieu t'a dit qu'il est moins grave que celui de l'autre. Alléluia. Alléluia. Car oui, quiconque observe toute la loi, oui, mais pêche contre un seul commandement, oui, devient coupable de tous. merci. Merci devancier, que Dieu te bénisse. Amen. Alors,
Voilà un peu comment on peut vivre une illusion de spiritualité sans jamais toucher la vraie spiritualité. Voilà comment on peut être chrétien baptisé depuis 40 ans et mourir et être rejeté de Dieu. Voilà la manière dont on vit dans le mensonge, mais avec beaucoup d'activités. Ce qui caractérise souvent les hypocrites spirituels, ils ont beaucoup d'activités spirituelles. Prière, jeûne, combat. Ils sont dans des activités, parce qu'ils veulent se donner bonne conscience. Bien-aimé en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit que cette manière de faire la religion, de l'adorer, lui déplaire fondamentalement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle manière de vivre? Les conséquences de l'hypocrisie spirituelle. La conséquence, c'est l'endurcissement. Il est plus difficile de sauver un chrétien qui vit dans l'illusion que de sauver un païen. Le païen, au moins, il sait qu'il ne connaît pas Dieu. Et quand tu viens lui parler de Dieu, il t'écoute. Il a même rapidement tendance à s'apitoyer sur lui-même. Il prend conscience de sa misère. Mais le chrétien hypocrite, le chrétien vivant dans les rêveries, c'est quoi? Il croit qu'il connaît Dieu. Parce qu'il a quand même reçu près de 10 onctions déjà. Et il a payé chaque fois. Et le pasteur a mis l'huile sur sa tête. Donc quand tu viens lui parler de Dieu, quand tu viens lui parler de la repentance là, tu n'as pas son attention. Parce qu'il a tellement entendu ça, il est tellement habitué à ça, et il croit lui-même qu'il est tellement spirituel, qu'il ne se laisse même plus enseigner. Alléluia. Alléluia. Et cela crée l'endurcissement. L'endurcissement spirituel. Et c'est ce que Jésus-Christ a remarqué chez les pharisiens. Il est venu, il leur parlait. Il leur donnait les clés. Normalement, il ne veut pas beaucoup parler avant qu'ils ne le reconnaissent. Mais ces gars, ils étaient tellement imbus d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont l'orgueil spirituel. Ils sont satisfaits. C'est l'autosatisfaction. Parce que ses affaires prospèrent, ils croient que Dieu l'a béni, ils croient que Dieu est avec lui. Mon frère, je veux te dire, quand le diable est à voir et que tu es dans un péché grave, il t'ouvre les portes de la bénédiction. Afin que jamais tu ne quittes cette situation. C'est pourquoi parfois on va avoir des chrétiens qui vont dire, mais pourquoi est-ce que ceux qui sont dans l'adultère prospèrent et moi je fais des efforts, moi j'ai vécu ma jeunesse, j'ai quand même fait des efforts et aujourd'hui j'ai tel problème. Bien aimé en Jésus-Christ, sois heureux. Amen. Si les douleurs et les afflictions que tu portes ont pour cause ta marche avec Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la première conséquence, c'est l'endurcissement. On s'endurcit. On croit qu'on est spirituel. On se donne des titres. On se donne des mérites. Et on ne se laisse plus enseigner. La deuxième conséquence, c'est la fausse sécurité. Le diable lui-même, maintenant, va mandater des démons pour te garder dans ton confort. Tu seras confortable. Tu ne seras plus embêté. Tu n'auras pas les challenges des autres. Tu seras à l'aise. Il ne va pas t'attaquer. Les démons, il va même le dire aux démons là. Lui, là, il est déjà à la maison, là déjà. Donc ne vous intéressez pas à lui. Allez chercher ceux-là qui sont en train de chercher à être vertueux. Attaquez-vous à ces gens-là. Et donc, tu as l'illusion de confort, tu vois. C'est une fausse sécurité que tu as. Jusqu'à ce que le jour de l'éternel arrive, tu sois surpris. Bien aimé, parce que après la mort, il n'y a plus de rémission des péchés. Tant qu'on vit là, on peut encore demander la rémission des péchés, on peut encore se convertir. Mais quand l'heure de la mort sonne là, c'est fini. Et le but du diable, c'est quoi? C'est que jamais tu n'abandonnes le péché, tu abandonnes cette nature que toi-même tu sais qu'elle est mauvaise là. Que tu n'abandonnes jamais ça jusqu'à ce que l'heure arrive. Que Dieu nous délivre. Amen. Que le Seigneur te délivre. Amen. Et la troisième conséquence, c'est la séparation avec Dieu. Lorsqu'on s'est endurci dans son péché, lorsqu'on est resté, on a appris à vivre avec cette sécurité-là que le péché nous donne, parce que je fais ceci, mais personne ne me voit. Je mène une double vie, mais personne ne me voit. Et je n'ai jamais été inquiété depuis 10 ans. Donc je suis dans la sécurité. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit
la séparation avec Dieu. Tu deviens insensible à Dieu. Tu deviens insensible à la parole de Dieu. Bien aimé en Jésus-Christ, le péché a ceci de dangereux que il finit par te couper de Dieu si tu ne fais pas attention. Parce que quand tu te répands, que tu viens à Dieu, lui te tend toujours la main. La parole de Dieu a dit quoi? Que Dieu est riche en bonté et que sa miséricorde durera toujours. Et c'est vrai. Je veux vous rassurer. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais le problème c'est quoi? Si tu persévères dans le mal et que tu t'endurcis, même si Dieu te pardonne et te tend la main, tu ne peux plus lui répondre. Parce que le péché t'a déjà gagné. Un exemple très simple. Si j'appelle l'un d'entre nous ici tout de suite et qu'il se couche, je lui tends la main et je le relève la première fois. La deuxième fois, il se couche, je lui tends la main encore et je le relève. La troisième fois. Après 10 répétitions, il va commencer lui-même à être fatigué. Il va vouloir beaucoup plus rester couché. Il en est de même du péché. Tu tombes, il te tend la main, tu te relèves la première fois. Tu retombes, il te tend la main, il va le faire, il va toujours lui te tendre la main. Mais à un moment donné, tu ne pourras plus saisir la main. Parce que le péché aurait rempli ton cœur, ton âme aurait été gagnée par le péché. Dieu va te tendre la main, mais c'est toi qui ne vas plus saisir cette main-là. Cette main tendue. C'est pourquoi il faut faire la lutte au péché. Il ne faut pas reporter à demain. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, lorsque vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne remettez pas à demain. Demain, je vais faire. Demain, je vais demander pardon et je vais recommencer. Je vais nettoyer le tableau. Non. Parce que la conséquence, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux même plus répondre à l'appel de Dieu. Et pourtant, lui va te chercher. Il va te tendre la main. Mais tellement tu es habitué à la malice que ça devient ta nature. Alléluia. Alléluia. Bien aimé en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu répond à tous ceux qui vivent comme ça? Ceux qui viennent offrir un sabbat comme celui-là. Sabbat où on vient adorer, on chante, et quand on retourne dans le monde, on retourne dans les mêmes travers. Quelle est la réponse de Dieu? On le lit dans le verset 6. Qui rendra chacun selon ses œuvres. Lui dit, il ne faut pas t'illusionner. Tu as été sauvé par la foi, c'est vrai. On t'a donné l'opportunité d'être sauvé par la grâce. Mais moi, je vais regarder tes œuvres avant de t'admettre. Oui? Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Bien aimé, est-ce que c'est Élisée qui l'a dit? Il dit la vie éternelle là, c'est pour ceux qui auront persévéré à bien faire. Cherche l'honneur. Oui? La gloire et Oui. l'immortalité. Oui? L'irritation et la colère. Oui? À ceux qui, par l'esprit de dispute, Oui? sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ah, voilà. Donc, il n'y a pas... La justice de Dieu, elle est implacable. La justice de Dieu est implacable. On nous a sauvés par la grâce, mais on sera jugé sur la base de nos œuvres. Parce que la grâce a produit des fruits. La grâce produit des fruits. Et si le Seigneur ne voit pas les fruits de la grâce dans ta vie, il va te rejeter. Alléluia. Alléluia. Donc le critère de l'approbation de Dieu n'est pas l'appartenance, mais la pratique. Au jour du jugement, Dieu nous informe qu'il va regarder à la vérité d'une vie transformée. Tu as été chrétien céleste? D'accord. Je vais aller regarder la vie que tu as eue. Est-ce que ta vie a été transformée? Tu es évangéliste? Tu as fait 40 ans dans l'église? Ok, d'accord. Papa Oshofa a été missionné et tu as découvert ce que Papa Oshofa a fait. C'est très bien. Je vais aller voir si la mission, l'œuvre de Papa Oshofa a impacté ta vie. Et donc, on va aller voir, on va aller regarder dans ta vie, quelle est la vie que tu as vécue. Tu as été prophète, tu as reçu les dons, c'est bien. Mais est-ce que ces dons-là t'ont transformé? La prédication que tu fais aux autres sur le pupitre, est-ce que ça t'a transformé? On va aller regarder ça. Et c'est ceux qui auront été trouvés persévérants. Persévérant, dit quoi? Persévérant à bien faire. Ceux qui cherchent l'honneur, ceux qui cherchent à élever le niveau, ceux-là ils seront admis. Que Dieu nous compte parmi ceux-là. Amen. Jacques 2, verset 17 dit quoi? Que la foi que nous professons, lorsqu'elle n'a pas des œuvres, elle est morte. Il en est ainsi de la Oui, foi. oui, Si elle n'a pas les œuvres, oui. elle est morte en elle-même. Amen. Merci devancier. Je crois en Dieu. Tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Où sont tes œuvres? Où sont les œuvres de la foi? Où sont les œuvres de la foi?
Tu crois en Dieu, tu es choriste. Mais pourquoi est-ce que tu vis dans l'impudicité? Tu professes une foi, mais on n'en voit pas les fruits, on n'en voit pas les œuvres dans ta vie. Que le Dieu de chauffard nous fasse miséricorde. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans Luc 10, verset 25, on nous raconte la parabole du bon samaritain. Les samaritains étaient considérés en Israël comme des personnes infectes. C'est des personnes dont il ne fallait pas s'approcher. Personne ne voulait causer avec eux parce qu'on considérait qu'ils étaient des païens. Mais on va nous raconter une histoire pour nous illustrer la dichotomie qu'il peut y avoir entre l'apparence de piété et ce qui est la vraie spiritualité. Oui. Un docteur de la loi Oui. se leva et dit à Jésus, Oui. pour l'éprouver, Oui. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu Oui. de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Oui. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Oui. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Oui. Il s'approcha et banda ses plaies. Bon, merci. Alors, attends d'abord là devancier. On a dit quoi? Un lévite a vu l'homme qui a été braqué et qui est en train de mourir. Il était quasiment mort. Il a dépassé. Et c'est un samaritain qu'on peut appeler aujourd'hui un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, d'accord, qui est arrivé et qui a secouru l'homme qui était blessé. Et qu'est-ce que Jésus va lui demander? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Qui parmi les deux a pratiqué la volonté de Dieu? En toi, chrétien, qui vit dans la duplicité, et l'autre même qui n'est pas chrétien, et qui pratique les bonnes œuvres, qui démontre que la loi de Dieu est inscrite dans son cœur. C'est ce qu'on a dans Romains. On a lu Romains aujourd'hui, dans Romains 2. Il dit, ceux qui pêchent sans la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui pêchent avec la loi, bien que connaissant la loi, vont être jugés avec la loi. C'est pour dire que le fait de connaître la loi ne suffit pas. Le fait d'être baptisé ne suffit pas. Il faut pratiquer les œuvres de justice. Amen. Titre 3, oui, vas-y. Quand les païens qui n'ont point la loi, Tu es dans Romains 2, le texte d'aujourd'hui. oui, le verset 14. Oui, Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. voilà. Donc toi, tu es soi-disant chrétien céleste, tu es soi-disant devancier. Mais tu ne fais pas, tu ne pratiques pas les œuvres de la justice, alors que ceux-là qui n'ont pas reçu le baptême, qui n'ont même pas connu ce que tu as connu, qui n'ont pas reçu la grâce que tu as reçue, eux, ils le mettent en pratique. Et vous pouvez en croiser. Moi, il m'arrive de croiser des personnes vraiment qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont une vie exemplaire. Chaque fois qu'on les rencontre là, on doit avoir honte. On doit baisser un peu la tête. Parce que nous avons reçu tout. Et nous n'arrivons pas à manifester. Eux, ils ne l'ont pas reçu, et pourtant ils manifestent. Titre 3, verset 8. Cette Avançons parole rapidement. est certaine, Oui, et je veux que tu affirmes ces choses, oui. afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ah, il faut que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, oui. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Merci, devancier. Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est pourquoi le Seigneur va dire que même les eunuques qui en Israël étaient gardés loin du temple, comme on a vu dans le texte de ce matin, Ésaïe 56, même les eunuques là, Dieu dit qu'il va les ramener dans sa maison. Ésaïe 56, qui a trouvé les étrangers qui en Israël étaient considérés comme des personnes ne devant pas s'approcher des lieux saints, ne devant pas venir célébrer Dieu. Dieu dit qu'il les appelle. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Les étrangers, Dieu parlait à Israël en disant, vous aujourd'hui,
vous vous considérez comme le peuple élu, c'est bien. Mais sachez que les étrangers qui s'attacheront à la parole de Dieu, oui. Pour aimer le nom de l'Éternel. Oui. Pour être ses serviteurs. Oui. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Oui. Et qui persévéreront dans mon alliance. Oui. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Oui. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Merci. C'est ainsi que toi et moi, on a été appelés. À la base, nous sommes issus de familles d'idolâtres. Nos grands-parents ne connaissaient pas le Dieu que nous adorons aujourd'hui. En tout cas, ils n'adoraient pas le Dieu de Jopha. Est-ce que ton grand-père adorait le Dieu de Jopha? En tout cas, le mien, il adorait le Django chez nous. Ils adoraient la foudre. Et Dieu a fait grâce de se révéler à nous, à mon père, qui m'a transmis aussi sa conviction. Et ainsi de suite, nous avons été appelés, nous qui étions étrangers. Vous voyez? Donc ça nous rappelle au fait le principe de Dieu. Dieu est un Dieu d'inclusion. Il ne rejette personne à cause de ses origines. Il ne rejette personne à cause de son passé. Même si hier, tu étais adultère, tu étais idolâtre, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te rejette pas. Il accepte tout le monde dans sa maison. Il veut que tu viennes. Il t'appelle. Le message de ce jour, ce n'est pas un message de condamnation. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que là, la prédication a commencé par durer. Parce que le message de ce jour, ce n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un message de désespoir. Au contraire, c'est un message d'espoir. Parce que Dieu dit quoi? Les étrangers, tu étais étranger hier, à cause de ta vie, à cause de ta manière de te comporter. Mais Dieu dit qu'il t'appelle dans sa maison. Mais cet appel est un appel exigeant. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle dans sa maison qu'il faut venir n'importe comment. Souvenez-vous de la parabole des noces qu'on lit dans le livre de Matthieu. Matthieu 22. Je vais le résumer rapidement. Il y avait un homme, un maître de maison qui avait organisé des noces. Il a invité des personnes et les invités n'ont pas honoré. Il a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues et d'aller chercher tous ceux qui vont trouver dans les rues pour qu'ils viennent se réjouir avec lui. Alléluia. Oui. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Donc on est allé lui chercher des personnes qui n'étaient pas invitées parce que les invités, à la base, les Israélites qui étaient invités n'ont pas honoré. Ils sont allés te chercher, ils sont allés le chercher. Et après, il est venu dans la salle de célébration maintenant pour voir ceux qui sont à sa table. Et qu'est-ce qu'il remarque? Et il aperçut là Oui. un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme-là, c'est le chrétien charnel. C'est le chrétien hypocrite. Il a été sauvé par la grâce parce qu'il ne méritait pas. Je ne méritais pas. Je ne suis pas un homme vertueux. Mais Dieu m'a fait la grâce de me racheter. Amen. Mais après qu'il m'ait racheté, il m'indique au fait que je dois me revêtir des œuvres de justice. Alléluia, continue. Et il lui dit, oui, mon ami, oui, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment as-tu fait pour rester céleste jusqu'à tu es mort maintenant? Et quand je regarde le tableau là, je vois 20 ans, 40 ans de fornication. Comment tu as fait? Cet homme eut la bouche fermée. Ah, alléluia. Alléluia. Comment tu as fait? Après tout ce que j'ai fait, après l'investissement que j'ai fait sur toi, j'ai envoyé Jésus-Christ, les prophètes avant, Jésus-Christ. Et ceux qui ont suivi Jésus-Christ, les disciples, vous savez comment ils sont morts? Est-ce que vous savez comment les disciples sont morts? L'évangile que nous avons aujourd'hui là, vous savez comment cela nous est parvenu? Ils ont été tous massacrés. Il n'y a qu'un seul qui n'a pas été massacré, c'est Pierre. Tout le reste, ils ont été massacrés. D'autres ont été jetés dans du chaudron à cause de l'évangile que tu as, avec lequel tu joues. On les a jetés dans de l'huile bouillante. Étienne, lui, il a été lapidé. Il était à genoux, on lui jetait de la pierre jusqu'à ce qu'il décède. D'autres ont été crucifiés comme Jésus. On l'a voulu en crucifier et lui disait non, moi je ne mérite même pas de mourir comme mon père. Il faut pencher la croix. Donc on a penché la croix, on l'a mis la croix tête en bas, ainsi de suite. Tous les disciples se sont battus, ils ont donné leur vie, leur sang pour que tu reçoives l'évangile. Et après tous ceux que les premiers chrétiens, quand moi je m'intéresse à l'histoire des pères de l'église que je lis, vraiment je me dis, mais moi je ne suis pas encore un adorateur de Jésus. Parce que ces gens-là, ils ont donné leur vie. On les exécutait
sur la place publique. Et c'est le prix qui a été payé pour que toi et moi, on puisse accéder à l'évangile d'aujourd'hui. Et Christ va te demander, mais comment tu as fait pour que après tout cet investissement-là, tous les enseignements que tu as reçus, tu comparaisses devant moi maintenant, et je vois que tu es un rayon. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Devant Dieu, tu ne sois pas en soutane, la soutane de Boyoué. Non. Céleste là. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ah, on a vu dans l'Apocalypse, 1000 hommes ou quoi, 10 millions, ils étaient vêtus de blanc. Et c'est nous les célestes. Mon frère, tu es dans les rêveries. Alléluia. Alléluia. Les œuvres de justice, c'est ça le vêtement. C'est ce que tu aurais accompli durant ta vie terrestre. C'est ça qui va te revêtir. Amen. Si tu vas comparer un rayon devant Dieu ou un vêtement de noces, ça dépend que de tes œuvres. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Oui. n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Comme lors de la révolte, Oui. le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient pour m'éprouver. Ah. Et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Ah. Aussi je fus irrité contre cette génération. Amen. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Oui. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, Oui. frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Merci, maman. Bien aimé en Jésus-Christ. Et continue. Quand le maître va remarquer que lui, il a eu le privilège qu'on l'a appelé, mais il n'a pas pris conscience du privilège, de la chance qu'il a. Et il ne sait pas apprêter. Il n'a pas pris les dispositions pour honorer le maître de cérémonie qu'il a invité. Qu'est-ce qu'il va déclarer qu'on lui fasse? Alors le roi dit aux serviteurs, Oui. liez-lui les pieds et les mains, Les chrétiens hypocrites seront liés et jetés dans la fournaise ardente. et jetez-le dans les ténèbres du dehors, Oui. où il y a des pleurs et des grincements de dents. Oui. Car Oui. il y a beaucoup d'appelés, Oui. mais peu d'élus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment, vérité implacable. Mais c'est la vérité de Dieu. J'aurais bien aimé voulu vous dire autre chose aujourd'hui. Vous encourager que Dieu est avec nous dans nos peines et qu'on va prospérer. Mais malheureusement, le test d'aujourd'hui ne m'amène pas là-bas. Le test d'aujourd'hui me dit de te dire, bien aimé en Jésus-Christ, qu'il faut que tu fasses l'examen de ton cœur, l'examen de ta marche, et que tu arrêtes de te séduire toi-même. Que nous arrêtons de nous séduire entre nous. Et que nous retournions à la réalité de la spiritualité chrétienne. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Un chrétien n'a pas pour style de vie le péché. Il ne pratique pas le péché comme style de vie. Je ne dis pas que le chrétien ne peut pas tomber dans le péché. Oui. Premier livre de l'épître de Jean, Oui. le chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous séduisons nous-mêmes Oui. et la vérité n'est point en nous. Voilà. Mais si nous confessons nos péchés, Oui. il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message d'espoir. Pour dire qu'avec l'Éternel, tout est encore possible. Nous pouvons encore changer de vie. Nous pouvons encore réjouir le cœur de Dieu. Mais à la condition que nous prenions conscience de ce dans quoi nous sommes, de notre état spirituel. Bien aimé en Jésus-Christ, nous allons avancer rapidement et nous allons présenter la véritable spiritualité, le véritable culte que Dieu nous demande. Le véritable culte que Dieu nous demande, c'est la pratique de la justice et de la droiture. Comme on a lu dans le livre d'Ésaïe 56, le premier verset, on ne va pas le relire. Il dit, pratiquez les œuvres de la justice, soyez droits, évertuez-vous à être des hommes droits, cherchez à être justes dans chaque chose que vous faites. Abandonnez les œuvres mortes. Romains 12, verset 1, qu'on a lu ce matin, il dit quoi? Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Le culte que Dieu veut, c'est quoi? C'est que toi, jeune homme, tu décides d'offrir ta jeunesse comme un sacrifice vivant à Dieu. Tu es jeune, tu peux faire des choses, les autres font des choses, mais toi, tu te refuses de le faire. Tu offres ta jeunesse comme un sacrifice vivant. Ça, il dit que c'est à ce but-là qu'il prend plaisir. Et j'aime à répéter un enseignement d'un homme spirituel que j'ai entendu. Il dit, entre ce qui est permis et ce qui est
interdit, il y a ce qui est ambigu. Alléluia. Entre ce qui est permis et ce qui est interdit, il y a l'ambigu. Et ceux qui aiment Dieu, par amour pour leur Dieu et par crainte de leur Dieu, ils s'abstiennent même de ce qui est ambigu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il y a des débats qui se posent parfois. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, c'est interdit? Est-ce qu'il est interdit de? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible que c'est interdit de? Et lui dit, ceux qui aiment Dieu là, ceux qui sont vraiment animés de l'amour de Dieu, même ce qui est ambigu, ils n'ont pas besoin de voir qu'on écrit dans la Bible noir sur blanc que c'est interdit. Ils s'abstiennent de ça parce qu'ils ne veulent même pas jouer avec le salut. Alléluia. Alléluia. Que Dieu m'amène dans cette dimension. Amen. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Amen. Pendant que tu es en train, là vraiment, mais avant d'aller dans cette dimension, il faut d'abord que tu respectes ce qui est interdit. Nous, on n'est même pas en train de respecter ce qui est interdit. Donc ceux qui font ce débat-là, ils sont en avance sur beaucoup d'entre nous. Parce qu'eux ne sont plus au niveau de l'interdit. L'interdit, là, il n'y a pas de problème. Carré. Mais dit, eux maintenant, c'est entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et mieux dit, au-delà de ceux-là, au-dessus de ceux-là, il y a ceux qui ne prennent de ce bas-monde que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, même dans ce qui est permis, ils s'abstiennent même de prendre ce qui leur est permis par amour de Dieu. Et ils ne prennent que le strict nécessaire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si tu progresses dans la marche avec Jésus-Christ, tu vas atteindre un niveau où il y a même des choses qui paraissent être normales, auxquelles tu as droit et tu renonces à tes droits. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul a dit que normalement il est de naissance juive. Et s'il fallait s'enorgueillir, il a des motifs de s'enorgueillir. Mais lui, il considère ça comme de la boue. Même les choses auxquelles il a droit, tellement le zèle de l'amour de Dieu le dévore que il ne peut plus vivre sur la terre. Il abandonne beaucoup de choses. Que Dieu nous donne d'expérimenter le même niveau d'adoration. Bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Jacques 1, verset 27, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Tu te crois religieux? Est-ce que tu es religieux? Il dit, la religion pure devant Dieu, ce n'est pas le ministère que tu exerces. La religion pure devant Dieu, c'est de se préserver des souillures de ce monde et de manifester la charité envers les personnes faibles. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 56 que nous avons lu aujourd'hui, il va dire, gardez le sabbat. Il dit, la religion pure, c'est de garder le sabbat. Qui peut nous le lire? Ésaïe 56 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, ceux qui gardent le sabbat. Parce qu'il faut... L'homme qui fait cela, oui. Et le fils de l'homme qui demeure ferme, oui. Gardant le sabbat, pour ne point le profaner. Merci. Et veillant sur sa main, merci. Ne commettre aucun mal. Voilà, et ça m'a interpellé. Nous, on célèbre le sabbat. Nous, on célèbre, non. Le sabbat, on le célèbre. Mais lui dit garder le sabbat. Ça dit que quoi? Ce que lui veut, ce n'est pas une célébration. C'est une pratique. Quand tu viens ici, tu entres dans le repos du Seigneur. Quand tu vas retourner chez toi là, garde ce que tu as reçu ici. Alléluia. Alléluia. Il veut que tu demeures dans le sabbat, que tu demeures dans le repos de Dieu. Que le sabbat ne soit pas un rite. Que le dimanche ne soit pas pour toi un rite. Il faut que tu entres dans le repos du Seigneur. Garde le sabbat. Lui vient te donner le repos. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. Il dit, je viens te donner le repos, mais je veux que tu gardes ce repos-là. Quand tu rentreras chez toi, ce que tu as reçu ici, là, garde-le. Vis-le au quotidien. Que le sabbat soit le signe d'une alliance perpétuelle, constante de ta vie. Que le Seigneur nous donne la grâce de manifester le sabbat dans nos demeures. Amen. Alléluia. Alléluia. La manière dont tu fais ici, là, que tu es humble, que tu es joyeux, que tu es compatissant dans le temple, là, fais-le chez toi. Garde le sabbat. Ne célèbre pas le sabbat. Ne te contente pas de célébrer le sabbat. Garde le sabbat. Pratique le sabbat. Vis le sabbat. Parce que Dieu t'a apporté ce repos-là. Jésus t'a apporté ce repos-là. Il faut que tu demeures dans ce repos et que tu ne t'éloignes pas de la présence de Dieu. En gros, garder le sabbat, c'est ne pas s'éloigner de la présence de Dieu.
Alléluia, alléluia. Alléluia. Qui est d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire jusque-là? Si quelqu'un est d'accord, n'a qu'à applaudir l'Éternel. Moi, j'ai l'impression que j'ai perdu du monde là. Merci, merci. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut que nous vivons au quotidien le sabbat. Et ça, Israël ne l'avait pas compris. Le peuple d'Israël n'avait pas compris. Dieu leur avait donné des rites, des pratiques. Ils se sont contentés de garder les rites, de les répéter, mais jamais ils ne sont entrés dans la vérité spirituelle qu'il y a derrière ces pratiques-là. Et c'est pourquoi il va leur dire qu'il a en horreur leurs fêtes. Et pourtant, c'est lui-même qui leur a donné les fêtes. Alléluia. Alléluia. Amos 5, 21. Oui, Je hais, oui. je méprise vos fêtes. Ah. Je ne puis sentir vos assemblées. Et pourtant, c'est lui qui a donné les fêtes. Et? Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, Oui. je n'y prends aucun plaisir. Ah. Et les bons engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, Oui. je ne les regarde pas. Mhm. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ah. Et pourtant, c'est lui qui a donné les cantiques, non? Et pourtant, les cantiques que nous exécutons là, c'est lui qui a donné, non? Et pourtant, il dit, éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Il dit que c'est du bruit. Qu'est-ce qui peut faire que nos cantiques deviennent du bruit aux oreilles de l'Éternel? Oui. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Il dit, tu joues bien l'instrument, mais tu n'es pas dans la droiture. Tu chantes bien, tu es talentueux, mais quand tu commences par chanter, ça l'agace. Tu pries bien à l'église. Quand tu commences par prier là, ta prière même est un poids pour Dieu. Parce que tu ne pratiques pas la justice, tu ne cherches pas la droiture, tu ne cherches pas à t'améliorer, tu n'as pas conscience de ta misère. Il dit, ça le fatigue. Et il dit la même chose dans Isaïe 1. Qui peut m'aider à le lire? Le livre d'Isaïe 1, verset 12 à 17, rapidement. On est en train de conclure là. Oui? Quand vous venez vous présenter devant moi, Quand vous venez à terre promise, vous présentez devant Dieu le dimanche. Oui? qui vous demande de souiller mes parvis? Qui vous demande de venir souiller mes parvis? Parce que quand vous venez comme ça, avec votre nature qui n'a pas été transformée, vous souillez mon parvis. Oui? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, Oui? les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Ah. Une assemblée dans laquelle les vies ne sont pas transformées, il n'y a pas la vertu, l'éthique, la morale. Dieu dit qu'il a horreur de ces assemblées. Que le Seigneur fasse de nous une assemblée qui lui plaise. Amen. Et comment est-ce qu'on doit le faire? C'est en pratiquant la justice, en abandonnant les œuvres mortes de la chair. Sinon, bien aimé Jésus-Christ, je vous dis, nous allons chanter ici, nous allons faire culte ici peut-être 40 ans ou 50 ans. Les gens vont mourir parmi nous, ils vont être jetés en enfer. Nous allons faire culte ici, nous allons même jeûner ici. Nous allons faire tout ça. On va vieillir, peut-être pour ceux qui auront la chance de vieillir. Mais le jour où ils vont décéder là, la surprise sera terrible. Il dit, si vous ne pratiquez pas la droiture, si vous ne renoncez pas à ce monde et à sa belle manière de vivre, si vous vivez comme les païens, les hommes animaux, moi, je ne trouve aucun plaisir à votre assemblée. Continue, maman, continue. Excuse-moi, continue. Oui? Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Bon, le culte que moi j'ai donné là, c'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose de pur. Mais vous, vous venez avec votre crime. Et vous mélangez le crime avec la solennité. Oui? Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ah. Elles me sont à charge. Oui, continue. Je suis lasse de les supporter. Oui? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous faites oh l'oron, moi, à peine vous avez commencé par lever la main, j'ai déjà fui. Oui? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Oui? Vos mains sont pleines de sang. Ah. Oui, continue. Lavez-vous, purifiez-vous. Oui? Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Oui? Cessez de faire le mal. Oui? Apprenez à faire le bien. Oui? Recherchez la justice. Oui? Protégez l'opprimé. Oui? Faites droit à l'orphelin. Oui? Défendez la veuve. Oui? Venez plaidant, dit l'Éternel. Amen. Merci, maman. Bien-aimé en Jésus-Christ, voilà ce qu'il faut faire avant de venir offrir des cultes. Voilà ce qu'il faut faire
avant de venir célébrer Dieu, la parole de Dieu dit la louange sied au saint. La louange ne sied qu'au saint. Quand tu n'es pas saint, quand tu ne pratiques pas la justice, quand tu ne cherches pas la sanctification et que tu viens louer Dieu, il te regarde, il te voit comme un monstre. Alléluia. Oui, alléluia, moi. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4. Oui, Ce que Dieu veut, oui, c'est votre sanctification. oui, C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Merci. Les païens, ce sont des hommes animaux. Le corps, ils ne refusent rien à leur corps. La chair lui demande quelque chose, allez, tac, il lui donne. La chair lui demande une nouvelle femme, il va aller chercher. Mais il est marié, surmarié même. Il va aller chercher une femme. En fait, eux, ils suivent l'homme animal. La chair les conduit. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes nés de l'esprit. Et c'est un prix fort qu'on a payé pour vous racheter. On dit, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Bien aimé en Jésus-Christ, on va conclure. La conclusion de ce jour, si tu as tout oublié, ce qu'il faut garder, c'est 5 choses. La première chose, c'est qu'avec Dieu, la moralité n'est pas optionnelle. La vie morale, l'éthique, ce n'est pas une option. Si tu as vécu en pensant que c'était optionnel, aujourd'hui tu as la révélation que Dieu, il ne fera pas de cadeau. Il a dit que ce n'est pas négociable. Tu as été sauvé par la grâce, c'est vrai. Mais il va te demander les habits de noces. Tu ne peux pas te présenter devant lui en rayon. Si vraiment tu as cru là, il va regarder si tu as les habits de noces. Les habits de noces, c'est les œuvres que tu as eues, c'est la vie que tu as eue sur la terre des vivants. Première chose. Deuxième chose, la bonté de Dieu appelle à la conversion. Abuser de la patience divine pour poursuivre une double vie, c'est entasser de la colère. Donc si depuis des années, tu as eu un semblant de sécurité malgré ton état pécheresse, ne crois pas que c'est parce que Dieu t'a donné l'accord ou qu'il est dans la compromission comme toi. Au fait, il te donne du temps pour que tu puisses te repentir. Et si tu ne te repens pas, il faut savoir que tu t'attasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, Dieu ne sauve ni ne condamne par étiquette, par origine, par statut, par tradition, par religion. Il ne sauve pas, il ne condamne pas à cause de ton statut, de tes origines, de ton statut, ni même de ton activisme. Il va regarder les œuvres avec lesquelles tu viens te présenter devant lui. Quatrième révélation, la foi qui agit, la foi vivifiante qui sauve, c'est la foi qui porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Si tu as la foi, où sont les œuvres de ta foi? Où sont les fruits de ta foi? Cinquième révélation, bien aimé en Jésus-Christ, Dieu va nous révéler au fait que personne ne pourra se soustraire parce qu'il n'aurait pas écouté ou entendu la parole. Parce qu'il dit que même ceux qui n'ont pas entendu la parole là, ils ont dans leur cœur la loi de Dieu qui est écrite. De sorte à ce que personne ne comparaîtra devant lui en disant « Oh, mais personne ne m'a enseigné. » Non, il dit, il a écrit sa loi dans les cœurs. Au point où même ceux qui n'ont pas entendu ce message-là que tu entends, aucun d'eux ne pourra se soustraire à sa justice. Alléluia. Alléluia. Qui a retenu ces 5 choses? On va répéter. Première chose, avec Dieu, la marche éthique, la moralité n'est pas une option. Ce qui va regarder à la fin de la course, que tu aies été christianiste céleste, ou catholique, ou évangélique, c'est la vie, c'est l'impact que l'évangile a sur ta vie, la vérité de ton existence. Et deuxième, le fait d'abuser de la patience de Dieu est une folie, c'est une hérésie, parce que la bonté de Dieu n'est pas une excuse pour persévérer dans le mal. Celui qui persévère dans le mal est en train de s'amasser un trésor de colère. Troisième révélation, Dieu ne condamne pas ou ne sauve pas en raison de ton appartenance, ou en raison de ton origine, ou en raison de ton activité, ou en raison de ton poste. Il veut regarder à la fin du parcours quel est l'habit dans lequel tu es vêtu pour venir devant lui. Alléluia. Quatrième révélation, au dernier jour, la foi qui sauve, ce sera la foi qui a porté du fruit.
Mon frère, ma soeur, est-ce que ta foi porte du fruit? Quelles sont les transformations qui sont ressorties de ta vie depuis que tu fréquentes le christianisme céleste, depuis que tu es baptisé? Quels sont les fruits de ta foi? Est-ce que ta foi t'a transformé? Est-ce que le ministère dans lequel tu es t'a transformé? Est-ce que la chorale t'a transformé? Est-ce que ce que tu entends ou ce que toi-même tu dis ici t'a transformé? Et dernière révélation, c'est que la loi de Dieu est écrite dans tous les cœurs. Que Dieu bénisse cette parole et qu'il nous aide à l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Amen.